Un événement malheureux se produit ce matin à Goma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Yannick Warangazi, bonjour. Bonjour à vous, Raphaël Walukunga, et bonjour également à tous les abonnés de Faux de sa 43. Un naufrage s'est produit aujourd'hui à Goma. Dans quelles circonstances et comment cela est arrivé? C'est depuis 10 heures de ce jeudi 3 octobre 2024 qu'un événement tragique s'est produit sur les eaux de la Kivu. Nous sommes dans la province du sud Kivu, à quelques seulement mètres de la ville de Goma. En effet, il s'agit du bateau Merdi, communément appelé Mercidier, qui a connu un naufrage sur les eaux de la Kivu. Les bateaux venaient de l'agglomération de Minova dans le Kivu pour le marché de Kituku, ici à Ville de Goma. À quelques mètres seulement d'accostage, il a connu ce chavirement avec à ce bord plusieurs personnes qui sont décédées sur le lieu d'hydratation. C'est un événement très douloureux qui venait de se produire donc ici à Goma, et des morts sont conduites à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. De rescapés sont également conduits à plusieurs structures sanitaires pour les soins. De différentes pirogues meurtriers ont navigué sur les eaux de la Kivu afin de pouvoir sauver les rescapés, et malheureusement plusieurs d'entre eux sont décédés et d'autres jusqu'à présent demeurent disparus. Ici sur place, à Kituku, des condamnations venant d'ici et de là. Certaines personnes attribuent cette situation aux terroristes du M23 qui ont occupé la route de Goma-Saké, et surtout que certaines commerçantes et certains commerçants de Minova et de Goma n'ont plus accès à la voie terrestre et n'ont que la voie maritime pour venir à Goma, idem pour aller à Minova. C'est à raison de la guerre. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes attribuent ces drames au Rwanda qui a occupé la route Goma-Minova. Et pendant ce temps, le bilan officiel n'est pas encore connu, mais le président du marché de Kituku, où nous sommes présentement, évoque déjà un bilan très lourd de plus de 300 morts et de disparus. Ce bilan n'est pas encore confirmé par les officiels, d'autant plus que d'autres personnes demeurent disparues. Voilà ce que je peux dire à ce sujet, Raphaël. Est-ce que cela est dû au surchargement? Bien évidemment, cela est dit au surchargement du bateau, puisque le bateau avait à son bord plus de 400 personnes, mais également c'est à la perturbation de l'eau. Vous savez, nous sommes dans une période pluvieuse, donc où les eaux de la Kivu sont perturbées. D'ailleurs, il faudra souligner que cet événement intervient après celui de l'avant-hier sur le même zone de la Kivu, où une pirogue motorisée avait connu le même drame, occasionnant aussi des morts. Jusqu'à présent, il n'y a aucun bilan officiel, mais les sources sur place ici à Kituku parlent de plus de 300 morts et de disparus. Voilà ce que nous voulons dire, mais il faudra souligner que nous allons y revenir avec des images, puisque nous sommes sur le lieu du drame. Est-ce que c'est un bateau commercial? C'est un bateau commercial qui venait de Minova dans les sites Kivu pour la ville de Goma. Le marché, pour le marché de Kituku, il y avait des commerçants qui venaient pour vendre leurs marchandises et d'autres qui venaient acheter des marchandises afin de pouvoir retourner à Minova le soir. Ça s'est toujours fait sur le même trafic. C'est comme donc ça fait partie du quotidien de la population de la ville de Goma et du territoire de Calais. Calais est le territoire voisin de cette province Nord Kivu. La voie terrestre est quasi coupée de suite à la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais sous les labels du M23. Donc pour dire, si aujourd'hui la population emprunte cette voie maritime, c'est suite à cette guerre, la population a peur de
des taxes imposées par l'ennemi de l'autre côté sur la route Goma-Minova. Et elle n'a que la voie maritime pour venir ici à Goma. Et les bateaux étaient surchargés, il y avait plusieurs personnes à ce bord. Et pour dire que les bateaux n'étaient pas vraiment contrôlés. Et voilà, et puis ce qui a occasionné. Mais d'autres sources aussi sur place ici parlent d'une panne. Elle évoque que les bateaux, pendant qu'il était en train de naviguer sur les eaux, il a connu une panne et qui serait à la base de cet incident. Donc pour l'instant, c'est difficile de confirmer ou de firmer. Nous allons donc y revenir, mais le bilan est lourd. Le bilan est lourd. Donc il y a beaucoup de probabilités. C'est ce que nous pouvons retenir à ce stade. Il y a beaucoup de probabilités. Donc il se peut que cela est dû à un problème technique en dépit de la réalité catastrophe naturelle. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc on pourra y revenir le soir après la confirmation du gouvernement provincial qui pourra peut-être y revenir et nous éclairer ultérieurement. Alors, c'est une voie fréquente pour les habitants de Minova et Goma. Quels sont les dispositifs mis en place pour éviter que cela se répète? Parce que c'est devenu une habitude. Il n'y a pas, même des mois, le gouverneur de souhaiter des sièges. En général, Peter Chirimwami avait demandé aux agents de cette voie maritime de se protéger et de prendre toujours des gilets de sauvetage, une chose qui n'a jamais été respectée, vu le nombre de passagers. Le gouverneur avait instruit au bateau de toujours on s'est procuré des gilets de sauvetage. Malheureusement pour eux, c'est une mesure qui semble être piétinée. Et voilà, quelques mois après, nous venons de constater ces dégâts. Donc, il faudra que la population, ou soit les responsables des bateaux, puissent peut-être voir comment limiter le nombre de passagers dans leurs appareils flottants, mais aussi respecter les instructions des autorités, d'autant plus que les autorités, elles donnent des instructions après avoir constaté les dégâts et étudié et tout ce qui peut venir après. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire à ce sujet, mais pour l'instant, on ne sait pas encore c'était quoi exactement la cause principale de cet incident. Comme je l'ai dit, nous allons donc y revenir, que les internautes patientent. Merci Yannick Warangazi. Je rappelle que vous êtes sur place à Goma. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Raphaël. On se retrouve prochainement pour plus d'informations. Merci. Yes.